Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des pubs de notoriété. À quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut vous amener et comment est-ce que concrètement ça marche. Et je vais aussi vous parler un petit peu des limites de ces pubs-là et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas forcément toujours opti pour tout le monde. D'ailleurs, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien en dessous dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et de comment est-ce que nous on va pouvoir vous aider. Du coup, si vous êtes ici, c'est que quelque part ces campagnes de notoriété, soit elles vous intriguent, soit elles vous intéressent, soit vous en avez déjà testé. Donc concrètement, c'est quoi ces pubs de notoriété? Eh bien en fait, vous pouvez tout d'abord aller voir sur Facebook, sur les informations de Meta, mais globalement en fait, comme le nom l'indique, ça permet d'être plus visible, d'augmenter la notoriété de votre marque. Obvious, vous me direz, mais concrètement, l'objectif ici, c'est pas forcément la conversion, mais juste la perception de la marque et du coup, ça peut être intéressant pour une chose, c'est pour le branding. C'est beaucoup moins pour l'obtention de résultats, c'est juste pour la visibilité. Mais ça peut aller très très vite et ça peut être très très puissant justement pour la visibilité. Mais pour la conversion, eh bien, c'est pas la bonne méthode. Donc, l'objectif vraiment, c'est de montrer en fait votre marque au plus de personnes possible sans forcément les convertir derrière. Donc, en fait, on s'adresse à l'audience très très froide qui va pas forcément acheter ou signer ou réserver un rendez-vous, mais juste une audience qui va juste s'intéresser à votre marque, vous suivre, etc. Par contre, il y a un problème avec cette notoriété. Donc, quel est le problème principal? C'est en fait la métrique que Facebook utilise pour définir comment est-ce que les gens sont intéressés par votre branding ou pas. Donc, Meta utilise en fait le Ad Recall Lift. Donc, ok, ça paraît un petit peu chinois comme ça, enfin plutôt anglais, mais concrètement, en fait, c'est combien de personnes qui ont vu vos publicités sont les plus susceptibles de s'en souvenir. Alors, vous voyez bien le problème qu'il y a en fait dans la définition de cette métrique, c'est comment est-ce que Facebook va savoir si les personnes risquent de s'en souvenir ou pas. Donc, en fait, la métrique, c'est simple, hein, c'est sur toutes les personnes à qui on a montré la pub, quelles sont les plus susceptibles de s'en souvenir, mais comment est-ce qu'ils le savent? Et donc, du coup, là, on a vraiment un petit problème en fait déjà avec la métrique qui est utilisée. Donc, c'est très très difficile de le suivre avec précision, de savoir exactement quels sont les réels chiffres derrière, quels sont vraiment les gens qui sont intéressés à notre marque ou pas. Et donc, du coup, c'est très difficile à optimiser cette campagne spécifique. D'ailleurs, il y a aussi un autre problème, c'est la méthode d'obtention de données par Meta. Donc, concrètement, Meta, elle va utiliser en fait des sondages pour savoir si votre publicité, elle est bonne ou pas. Donc, concrètement, il va montrer aux gens et il va leur demander droit après, ok, est-ce que cette publicité vous intéresse ou elle vous intéresse pas? Et si les personnes répondent oui, eh bien, en fait, Meta considère que c'est une bonne pub. Et si les gens répondent non, eh bien, Meta considère que c'est une pub qui est plus ou moins médiocre. Donc, ils vont optimiser en fait selon ces sondages. Et ça aussi, c'est problématique parce que la majorité, la très 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 grande majorité des gens, ils vont tout simplement pas répondre. Les seules personnes qui vont vraiment répondre à ces sondages, c'est soit qui sont vraiment très très mécontents de votre marque, soit ils sont très très contents. Mais Meta va viser les gens qui ne vous connaissent pas encore et donc du coup, résultat, eh bien, il va y avoir très peu de soumission en fait à ces sondages pour savoir si votre pub elle est performante ou pas. Ce qui fait que en fait, ça sera pas opti. On sait pas vraiment si les gens ils captent la pub, si ils sont attirés par la publicité, si effectivement on gagne en notoriété ou non. Du coup, si on a un problème avec les métriques et qu'on a un problème en fait à savoir si la pub elle marche ou elle marche pas, si elle performe ou elle performe pas, eh bien ça va être très très difficile d'optimiser les campagnes. Donc pour optimiser, Meta est très très fort en fait si elle a des données chiffrées qui sont précises. Que ce soit par exemple pour la vente, la génération de leads, etc. C'est extrêmement intéressant de créer ce genre de campagne là. Mais c'est vrai que pour la notoriété, eh bien c'est très difficile. Mais Meta va vous envoyer plein de messages positifs en vous disant oui, ça marche bien, ça marche bien. Comme ça, vous continuez à mettre de l'argent en fait dans la notoriété sans qu'il y ait des conversions derrière. Et du coup, honnêtement, moi, mes clients, j'ai jamais conseillé de faire des campagnes de notoriété. Ça peut être de nouveau intéressant pour les très très grosses boîtes, mais pour les petites PME, c'est pas intéressant, ça va pas vous amener grand chose. Mais concrètement, quand est-ce qu'on va quand même utiliser ces campagnes de notoriété? Bon, tout d'abord, il faut absolument pas brûler votre argent là-dedans, donc mettez pas trop de budget parce que vous risquez de le brûler pour rien, pour pas grand chose. Donc mettez-en un petit peu si vraiment vous voulez attirer l'attention. Et comme je viens de le dire, c'est beaucoup plus intéressant pour les grands budgets, pour les grandes marques qui ont en fait envie de construire leur branding, et c'est moins intéressant justement pour les PME qui veulent obtenir tout de suite des résultats à court terme.
Alors évidemment, si vous avez l'objectif en fait de propager votre marque, de la rendre plus forte dans la région, effectivement les campagnes de notoriété peuvent encore avoir leur intérêt, mais vous allez dépenser beaucoup d'argent pour du branding alors que vous pouvez le faire autrement justement avec la création d'audience en publiant régulièrement et en construisant sur le long terme. Par contre, l'avantage c'est que en fait c'est des campagnes qui sont quand même omniprésentes, ils vont être montrés à énormément de monde et c'est vrai que le CPM est beaucoup plus bas qu'un CPM qui est là pour la conversion. Donc vraiment ça peut être assez intéressant quand même pour construire une marque personnelle, pour construire une marque, pour alimenter les personnes. Mais de nouveau, moi, honnêtement, je le déconseille pour les petites PME. Ça peut être extrêmement intéressant si vous avez du budget, mais sinon, évidemment, ça va aussi construire la confiance, étant donné qu'on le montre à beaucoup de gens, les gens ils vont probablement quand même s'en souvenir un petit peu. Donc, ça va construire la confiance autour de votre marque et ça va être, vous allez être la référence, en fait, globalement, dans un certain domaine d'expertise dans la région si vous faites une campagne de notoriété dans une région définie. Donc, voilà, c'est quand même intéressant pour l'expertise, pour la notoriété, pour être vu, mais de nouveau, ça va prendre du temps avant de convertir. Donc, de nouveau, c'est pour les personnes qui ont suffisamment de budget. Donc, globalement, honnêtement, partez sur des campagnes de génération de leads si vous êtes une petite entreprise ou de vente, si vous faites de l'e-commerce ou vous vendez sur un site internet. Là, c'est clairement intéressant de partir avec Meta, mais concrètement, si vous voulez acquérir de la notoriété, mon conseil personnel, c'est d'être patient et de publier régulièrement. Comme ça, vous faites un nom dans la région sans dépenser de l'argent dans le vide. Ça peut accélérer justement la construction d'audience, mais ça coûte beaucoup pour pas grand résultat, en tout cas sur le court terme. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un like si vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez quelque chose à rajouter, si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires et concrètement, voilà, ça va aussi aider la chaîne à être montrée à plus de monde. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, de nouveau, vous avez un lien en dessous. Vous allez pouvoir en fait booker un meeting avec moi. Comme ça, on va pouvoir discuter de vos besoins et de comment est-ce que nous, on peut vous aider à exploser vos chiffres. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.